Ave Maria, frères et sœurs, paix et joie à vous tous. Et votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie, nous dit, je vous retrouve en ce moment pour donner quelques indications pour la neuvaine de protection spirituelle et de libération que nous allons commencer du 12 jusqu'au 20 juillet. Alors, et vous avez déjà le programme dans le forum, donc du 20 et du 12 au 20 juillet, nous avons la neuvaine de protection spirituelle et de libération. Et il faudra donc se préparer vraiment pour cette neuvaine. Alors, je vais donner quelques indications. Et voici d'abord comment vont se dérouler ces jours de neuvaine. Il faut comprendre d'abord l'importance de pardonner et de chasser l'esprit de peur. C'est d'abord une neuvaine qui a été composée par le frère Jean Pliat de vénérée mémoire. C'était le berger national du renouveau charismatique catholique du Bénin et grand conférencier international et a parcouru beaucoup de pays en Afrique, en Europe, dans les Caraïbes, aux États-Unis et autres, et qui a donné vraiment toute sa vie au Seigneur. Il a vécu vraiment dans l'Esprit Saint. Et cette neuvaine que je vous propose vient pour aider principalement tous ceux et celles qui ont des problèmes et d'attaque spirituelle. Je vais expliquer d'abord ce que le frère Jean Pliat nous dit à l'introduction pour nous préparer à cette neuvaine. Alors il dit ceci: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Et quand vous êtes là en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Si vous connaissez ou soupçonnez les ennemis qui vous persécutent ou vous veulent du mal, ou même si vous ne les connaissez pas, il est recommandé de vivre à leur égard une démarche de pardon. Dans la mesure où il y a eu une bonne confession et la repentance, une prière paisible destinée à chasser toute obscurité ou puissance du mal peut suffire. Et en cas d'oppression ou d'infestation, la délivrance peut avoir lieu sans même qu'on mentionne les mots démon ou esprit. Du fait de sa très grande importance, une remarque spéciale doit toujours être faite à propos du pardon du cœur. Parfois, on sait avec une grande certitude ce qui est à l'origine des troubles, ou encore on peut se trouver dans des situations de tension avec des membres de la famille ou d'autres personnes à la suite de graves préjudices. Il est nécessaire alors de pardonner de tout son cœur en abandonnant toute rancune et en priant intensément pour ces personnes. Dans bien des cas, ce fut la voie pour ôter les obstacles à la grâce et obtenir la délivrance. Pardonner de tout son cœur implique qu'il ne faut plus garder rancune, qu'il faut prier pour ceux qui nous ont fait du mal, les bénir, les aimer comme Jésus nous a aimés. Il est particulièrement efficace de prononcer les paroles de bénédiction à l'égard de ceux qui nous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. Luc 6, 28. Et ne vivez pas dans la peur. Pendant la neuvaine de protection, les prières à dire chaque jour sont les suivantes. Alors, voici donc comment vont se dérouler ces 9 jours de prière. Pendant la neuvaine, voici les prières. Il y a d'abord prière de l'ange de la paix de Fatima. 2. Prière pour pardonner à ses ennemis et chasser l'esprit de peur. 3. Pour la protection spirituelle et de libération. Litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus. 5. Chapelet de réparation au Sacré-Cœur de Jésus. 6. Auguste Reine des cieux. 7. Je crois en un seul Dieu. Et 8. Séquence au Saint-Esprit.
Cette neuvaine peut se prier seule et pour soi-même. Elle peut aussi se prier à plusieurs, les uns pour les autres, et qu'on soit ensemble sur le même lieu ou ensemble au téléphone. Donc, c'est possible de prier même avec des personnes au téléphone. Et comme nous, on est en train de faire actuellement par WhatsApp, et c'est aussi possible de se retrouver en famille ou bien même à deux. Et lorsqu'on est loin l'un de l'autre, on peut donc prier par téléphone. Et ayez confiance, persévérez, vous verrez se manifester la puissance de l'amour vainqueur du cœur de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, voilà donc l'introduction. Et nous allons vous envoyer le test pour commencer la prière. Donc, ces prières-là sont à réciter chaque jour de la neuvaine. Donc, en fait, ce sont les mêmes prières que nous allons réciter. À la fin de la neuvaine, le frère Jean Pliat a proposé quelques prières au choix. Donc, nous allons ajouter ces prières au choix un jour ou l'autre. Et pour permettre donc de varier un peu et aussi donner l'occasion de faire ces prières facultatives qu'il a proposées à la fin de sa neuvaine. Et comme vous l'avez déjà compris, pour se libérer, la première libération d'abord, c'est le pardon. La première libération, c'est le pardon. Et en pardonnant à ses ennemis, en pardonnant à ceux qui nous ont fait du tort, on se donne une protection divine. C'est-à-dire que celui qui refuse au fait de pardonner, et celui-là s'éloigne de Dieu qui est pardon, qui est miséricorde. C'est celui-là qui s'éloigne même du commandement du Seigneur. Vous voyez un peu? Et il faudra faire l'effort. Je sais que c'est difficile, mais ce qu'on va gagner dedans là, c'est beaucoup plus que ce que l'on pense. Je vais vous donner une image de ceux qui ne pardonnent pas. Très souvent, lorsque vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez quelques problèmes, si vous êtes une âme faible, vous baissez la tête. Pendant que vous voulez rencontrer cette personne-là, vous baissez la tête. Et dès que la personne passe, vous faites semblant d'avancer, mais au fait, vous regardez derrière pour voir si la personne est déjà partie. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas en sécurité. Vous n'êtes pas sûr de vous-même. Ou bien votre cœur bat lorsque vous rencontrez la personne avec qui vous avez des difficultés. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de continuer à souffrir ainsi. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous gardez rancune contre quelqu'un, la personne est en vous. Et tout ce que vous faites, ou bien tout ce que vous entendez dire de la personne, cela vous énerve. Aussitôt, vous êtes stressé et cela peut empêcher même la circulation sanguine. Cela peut empêcher le sang de circuler normalement dans les organes. Parce que lorsque, rien qu'à entendre le nom de quelqu'un, vous êtes fâché. Rien qu'à entendre le nom de quelqu'un, vous êtes stressé jusqu'au point où vous manquez même de respiration. C'est déjà grave, frères et sœurs. Donc vous êtes en quelque sorte enceinte de ces personnes-là à qui vous ne voulez pas pardonner. Ils sont en vous, au fait. Alors que ces personnes vaquent déjà à leurs occupations, ils vaquent déjà à leur travail de tous les jours. Peut-être qu'ils ne se soucient même plus de vous, mais vous, vous êtes là à garder toujours en tête tellement offensé. Parfois même, ces personnes ne sont même pas conscientes du fait qu'ils nous ont offensés. Ils ont posé un acte, et puis bon voilà, c'est fini là. Mais toi qui se sens offensé, parfois même l'autre ne t'a même pas offensé, mais c'est toi qui penses que tu es offensé. Et du coup, tu souffres beaucoup plus. On devient esclave de l'autre. On devient vraiment esclave. Et surtout, vous allez constater que ceux qui refusent souvent de pardonner ont souvent les maux de ventre. Ils sont les maux de ventre. Parce que à chaque instant, ils ne font que penser à l'autre. Disons même qu'ils sont enceintes de ces personnes-là. Il y a tellement de personnes enceintes.
tellement de personnes enceintes, hommes comme femmes. Donc, il se déplace avec les problèmes des autres. Il se déplace avec tout le poids des autres. Non, il faut les accoucher. Il faut les accoucher. Faites l'effort de libérer ces personnes-là. Et de dire, bon voilà, Seigneur, je pardonne et puis bon voilà, je laisse tomber, je continue ma route. Je veux être léger. Et prenez la parole forte de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Humainement parlant, lorsque vous regardez la manière dont Jésus a été traité, frères et sœurs, humainement parlant, vous allez dire, bien, ceux-là, ils savent bien ce qu'ils font. Parce que c'est un coup monté. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. Ils ne pouvaient pas comprendre. Même le diable n'avait pas compris certaines choses. Donc ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils étaient en train de crucifier comme ça le Messie, le Fils du Dieu vivant. Qu'ils étaient en train d'accomplir ce qui était écrit par les prophètes. Vous pensez que le diable savait que Jésus allait ressusciter? Il n'y croyait pas. Donc il était tellement fier quand il a vu Jésus à la croix et il se disait que bon voilà, j'ai vaincu, j'ai vaincu. Jésus avait encore une dernière carte à jouer et qu'il ne connaissait pas. Quand le voile du temple se déchira en deux et il y avait eu des tremblements de terre, c'est là où le diable s'est rendu compte que quelqu'un a été crucifié. Et le centurion, le soldat qui était là à la croix, il a dit, mais vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Vous voyez donc qu'il y avait des gens qui agissaient vraiment dans l'inconscience, dans l'innocence, dans l'insouciance. C'est-à-dire qu'ils ne se souciaient même pas de ce qu'ils faisaient. Ils ont maltraité tellement notre Sauveur. Et quand ils voient maintenant les signes, ils commencent à dire, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Mais Jésus, connaissant leur cœur, a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous aussi, là, qu'est-ce que nous devons faire? C'est-à-dire, c'est de considérer que les autres ne savent pas ce qu'ils font. Parfois, les gens vont vous traiter de faiblards ou bien de ceux qui capitulent. Oui, frères et sœurs, acceptez qu'on vous traite de faiblards parce que vous pardonnez vite et vous êtes prêts à faire le premier pas vers les autres pour la réconciliation. Certains vont trouver que voilà, vous êtes faible d'esprit et vous aurez l'impression qu'ils abusent de vous parce qu'ils savent que vous allez revenir encore vers eux. C'est vrai que parfois, il faut aussi se mettre un peu à l'écart et les regarder. Mais pour se libérer là, il vaut mieux faire le premier pas, chercher la réconciliation et savoir que j'ai fait ma part. Le reste là, non. Il y a la nature qui paye toujours ce que nous faisons. Soyez rassurés. Ceux qui font du mal aux autres là, ils finissent par recevoir la récompense. Mais de ton côté, pardonne, libère-toi et ton pardon peut être aussi source de libération pour l'autre. Peut-être qu'il est dans l'innocence, c'est-à-dire dans l'inconscience, dans l'insouciance. Et il ne sait pas ce qu'il fait, effectivement. Donc, trouvons la force dans cette prière et dans cette recommandation de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Considérez que les autres ne savent pas toujours ce qu'ils nous font de mauvais. Alors, frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là et en vous recommandant de vous donner comme objectif de changer de vie, de vous libérer de tout ce qui est en vous. Donc, le pardon est au fait la base de la libération. Au-delà de cela, et pour pouvoir trouver la force, et le frère Jean Prière nous a proposé beaucoup de prières. Et à partir de ces prières-là, nous allons vraiment trouver la force. Au cours de ces 9 jours de prière, nous allons trouver la force pour vraiment pardonner, pour nous libérer. Et partagez autour de vous et ce message d'orientation et pour toutes les personnes qui partagent les prières avec nous. J'ai envoyé également dans le forum le lien de la 24e communauté que vous pouvez partager autour de vous et surtout les personnes à qui vous envoyez souvent nos prières. Et priez aussi pour nous, priez pour toute l'équipe et soutenez-nous dans la prière. Nous avons vraiment besoin de vous. Et sachez que chaque fois qu'il y a une personne qui trouve de soulagement, chaque fois qu'il y a une personne qui trouve la guérison et la restauration, et
quelque part, nous portons aussi le poids. Nous portons aussi le poids de sa souffrance. Et ce n'est pas facile. Et vous savez, lorsqu'on arrache une âme à l'ennemi, il veut toujours chercher à se venger. Nous avons besoin aussi de vos prières. Et n'oubliez pas d'invoquer toujours l'Esprit Saint et surtout invoquer le sang précieux de Jésus au début de chaque prière. Au début de chaque prière, demandez au sang précieux de Jésus de couvrir les lieux où vous vous trouvez. Et quand vous terminez, remettez encore tout dans la toute-puissance de Dieu, dans les mains de Dieu. Remettez votre prière dans les mains de Dieu. Remettez vos familles et tous ceux qui vous entourent, tous ceux qui ont participé à la prière avec vous, remettez-les dans les mains ou dans les plaies de Jésus. Dans les plaies de Jésus. Alors, au cours de cette neuvaine, nous allons faire les prières. Il y a aussi le chapelet de libération que nous allons réciter. Donc, je vous demande de suivre attentivement ce qui a été dit. Alors, je finis en disant que cette neuvaine est disponible dans notre livre de neuvaine, prières et neuvaine pour le combat spirituel. Alors, ceux qui n'ont pas encore cette neuvaine-là, allez dans nos différents points de vente, ceux qui sont au Bénin, au Togo, et au Burkina, ou encore, voilà, les différents points de vente que vous connaissez, et rendez-vous là et demandez ce livre-là, Prières et neuvaine pour le combat spirituel. Il y en a aussi qui ont le petit livret, la couverture est blanche, et il y a un crucifix là-dessus. Donc voilà donc le livre de Jean Pliard lui-même. Et vous pouvez donc prendre ce livre-là. Il y a aussi d'autres petites prières à la fin. Alors frères et sœurs, je m'arrête là. J'ai été long, mais c'était pour vous aider, pour mieux comprendre et comment faire cette neuvaine. Et alors vous pouvez prier entre 0 et 6 heures, ce qui est bien recommandé, ou bien le soir au coucher. Et comme c'est une prière qui prend un peu de temps, le soir, vous pouvez être fatigué. Et donc, si il arrive que le matin, vous avez le temps, ou bien vous pouvez programmer de faire la prière là, le matin avant de sortir pour vos occupations. Et le soir, quand vous revenez, et c'est un chapelet pour pouvoir conclure votre journée et dormir sous la protection de Dieu. Alors, je m'arrête là. S'il y a d'autres choses, vous l'aurez les jours à venir. Merci à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.